Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup de nous aider. Toutes les formes d'aide peuvent être consultées dans la description de cette vidéo. Analysons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise PepsiCo, Inc., PEP, ticker, PEP. Cet examen a été effectué à partir des informations disponibles au 27 mai 2024. Selon Classement Gourou Markets, Organisation PepsiCo Inc. appartient à la sous-catégorie Beverage. 24 entreprises participent au comparatif et c'est assez représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à étudier plus en profondeur tous les paramètres de la société étudiée. L'accès à la base de données avec la classification des titres d'entreprise est gratuit et ouvert. Merci pour votre republication et divers autres soutiens, nous avons vraiment besoin de tout. Donc nous allons enfin commencer. Capitalisation boursière de la société PepsiCo, Inc., PEP, évaluée à 244,7 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 760 milliards de dollars. PepsiCo, Inc., PEP, représente une part de 32,193%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 18,96 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 124 milliards de dollars. PepsiCo Inc. constitue une part de 15,341%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous constatons ce qui suit. Part occupée PepsiCo Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 32,193%. La capitalisation du bilan est de 15,341%. Soit 52% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 45,696 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 241% des capitaux propres. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde court des actions, bénéfice de la société est de 26,8. La moyenne de la sous-catégorie est de 23,6, soit 12% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix du marché par rapport à ces indicateurs de profit par rapport à la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 9,184 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 11 464 millions de dollars. Soit 24,8% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 2,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 2,8, soit 4% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 91,880 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 114 680 millions de dollars. C'est 25% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluer les performances des revenus futurs projetés par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous contribuerez grandement à la diffusion du projet Guru Markets. La marge est de 10%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,7%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 30,087%. Soit 7% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre le cours de l'action de la société PepsiCo Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de 769 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 719 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 28,9 milliers de $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 30,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 289 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 261 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 1,2%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,8%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 51% pour l'entreprise PepsiCo Inc. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 53%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à peu près de la même manière que les actions PepsiCo Inc. PEP. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise PepsiCo Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions PepsiCo Inc. a montré un changement de moins 3,7%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie de 0,6%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Le résultat total est moins 1 point sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché en général, nous verrons, la note moyenne pour l'ensemble du marché est de 0,4 points. Contre un score de moins 1 point PepsiCo Inc. PEP. Passons au tableau de commande. Il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau de commande contient toutes les solutions avec un système d'aide Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société PepsiCo Inc. Système d'information sur l'évaluation Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de commande, car PepsiCo Inc., ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets.
vous êtes vraiment le meilleur public du monde.